monde, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler du squelette humain. Et pour cela, je vous présente mon ami Nestor qui a plus de 15 ans en ma compagnie. Grâce à lui, j'ai pu me former dans le milieu médical et aussi en tant que thérapeute. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Viviane, je suis thérapeute et coach life et love. Et j'ai créé cette chaîne afin de vous montrer et de vous conseiller sur comment aller au-delà de la maladie pour trouver la vie et l'amour. Et bien sûr, pour aller au-delà de la maladie, il faut comprendre en fait le corps humain. Il faut comprendre comment on est constitué. Il faut connaître notre corps afin que dès qu'il y a des signes qui arrivent avant-coureurs, qu'on puisse les guérir et prévenir. Et c'est pour ça que ça me tenait à cœur de partager aussi le côté anatomique et vous faire part de toute mon expérience de vie professionnelle et privée sur cette chaîne afin que vous puissiez aller au-delà de la maladie. Vous pouvez commenter, abonnez-vous à cette chaîne et vous recevrez plein de conseils sur les maladies, comment elles évoluent, comment on peut prévenir et comment on peut les soulager et aller au-delà. Aujourd'hui du coup nous allons parler du squelette humain. Il faut savoir que nous sommes constitués de 206 os. Anciennement parlant, car on vient du singe, nous descendons du singe, il se pourrait qu'il y ait des personnes qui aient encore 208 os, parce que nous avons bien sûr, grâce à notre cousin éloigné, le sacrum chez certains, et le coccyx, on peut avoir un ou deux os en plus, mais en général, notre génération d'aujourd'hui, notre descendance, nous avons en principe tous 206 os. Nous avons du coup notre crâne qui est constitué de l'os frontal, pariétal, temporel, au niveau ici os auditif. Nous avons les os lacrymales, les os nasaux, nous avons la mandibule, nous avons les sigmoïdes qui sont là, donc c'est les joues, les sigmoïdes, l'os sigmoïde. Et nous avons bien sûr l'occiput qui est juste derrière pour justement l'équilibre. Et nous avons du coup aussi, je vais faire comme ça, nous avons aussi du coup 7 paires de vertèbres qui sont des paires cervicales jusqu'à ici. Nous avons ensuite 12 paires dorsales qui correspondent à la cage thoracique, comme vous pouvez voir, les 12 paires. En profitant de parler des 12 vertèbres dorsales, je vais vous parler des côtes. Nous avons 10 paires de côtes fixes et nous avons, comme vous pouvez voir, 2 paires de côtes flottantes qui en fait laissent la place à le diaphragme, au poumon, pour justement inspirer et exprimer. Et c'est pour ça que du coup, ici en bas, si vous vous touchez, vous sentez aussi un creux, donc le même creux ici, avec le sternum qui est là. Si vous touchez ici, vous sentez clairement les côtes flottantes parce que elles ne sont pas fixes, elles sont vraiment de côté et elles laissent la place à l'abdomen ainsi qu'au poumon pour justement pouvoir inspirer et expirer. Nous avons ensuite 5 vertèbres lombaires, plus nous avons tout ce qui est 5 paires de vertèbres sacrées qui vient jusqu'au sacrum. Le sacrum, il est fait de coccyx, donc c'est celui-là, et des petits trous ici, qui sont des trous, on appelle ça des trous sacrés. C'est pour faire traverser les vaisseaux du sang, ainsi que la moelle épinière qui monte jusqu'à en haut. Voilà. Hop là. Nous avons ensuite l'os iliaque, nous avons les ilios ici, nous avons le périnée ici, tant chez l'homme que chez la femme. Nous avons ensuite le fémur, qui est ce grand os long. Je vais déjà vous parler des pathologies, comme ça vous associe, vous associe aussi les choses. Quand on se casse le col, le col du fémur, c'est à ce niveau-là que ça se fracture. Ça se déboîte ou ça se fracture, donc c'est vraiment à ce niveau-là. Nous avons la rotule qui est communément appelée le genou, mais nous appelons l'os s'appelle vraiment la rotule. Nous avons le tibia le plus grand, ici en bas. Nous avons le tibia ici,
le péroné ici. Ici, nous avons les tarses. Donc, pour les pieds, nous avons, nous appelons ça les os, les tarses. Tarse ou carpe? Je sais plus, j'ai un petit doute. Mon cerveau, des fois, il fait des petits bugs, comme vous le savez. Et nous avons tout ce qui est phalange. Donc, nous avons des phalanges pour exprimer tout ce qui est petits os de la main et petits os du pied. Et nous avons bien sûr tout ce qui est cheville. Voilà pour le bas du squelette. Et nous allons aux membres supérieurs. Ici, donc rattaché à l'humérus, nous avons les omoplates qui sont des os plats. Nous avons du coup l'humérus qui est l'os le plus long des bras, des membres supérieurs. Nous avons le radius qui est celui-là et le cubitus qui est celui-là. Et il est important de savoir que chaque os, pour qu'il soit joint, enfin, entre chaque os, nous avons des ligaments et ce qu'on appelle communément articulation. Hein, nous avons des ligaments et des tendons pour que justement nous puissions mouvoir le bras, la main. Et nous avons du coup les muscles qui sont ajoutés pour que justement nous ne ressemblons plus à ça, mais bien sûr un être humain. Maintenant, ce qui est important pour prévenir les maladies, donc c'est vrai que les maladies osseuses communément connues sont l'arthrose. L'arthrose, c'est quand en fait, entre l'os du genou, je vais faire facile, hein, je vais utiliser des mots faciles pour que tout le monde comprenne, entre le fémur et la rotule et le tibia et le péroné, nous avons des ménisques. Entre les ligaments croisés et les ligaments, les ligaments classiques, et à force de user le disque, et ben le disque et le cartilage entre les os se use et en fait ça va toucher et ça va frotter et ça va inflammer. Du coup, on appelle de arthrose. Arthrose, c'est articulation, ose, c'est usure. Et quand on parle de arthrite, l'arthrite c'est articulation, it c'est inflammation. C'est quand en fait la douleur est tellement intense et c'est enflé, c'est vraiment une inflammation soit des membres supérieurs, soit des membres inférieurs. Et nous avons du coup des inflammations. Et c'est pour ça qu'on appelle arthrite qui cause vraiment des douleurs assez intenses. Donc voilà pour tout cela. Et donc pour par exemple l'arthrite et l'arthrose, ce qui est important pour les prévenir, c'est lorsque vous faites du sport, de vraiment étirer, de vraiment prendre le temps de reposer votre muscle. Parce qu'il faut savoir que entre les os et les muscles, c'est vraiment pour que ça c'est comme le mariage. Pour que ça s'entende bien, il faut vraiment que vous détendiez votre muscle parce qu'un muscle trop tendu en fait fait pression sur l'os et du coup pour pouvoir lever la jambe, imaginons vous déboîtez votre hanche, votre muscle est hyper tendu et tant que vous ne relâchez pas votre muscle, vous aurez des douleurs au niveau de la hanche. C'est vraiment, tout est lié. Et en détendant votre muscle, ça c'est le côté masseuse qui parle, en détendant votre muscle, en fait vous allez relâcher la pression sur l'os et du coup l'os va pouvoir se mouvoir sans avoir de contracture ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment important pour prendre soin de son corps, en tout cas de sa ossature, il faut d'abord prendre soin aussi de ses muscles, de sa peau. Donc quand vous êtes un grand sportif ou même un petit, imaginez vous faites 3 heures de sport par semaine, il faut qu'entre chaque heure de sport par exemple, si vous faites du fitness le lundi, mercredi et jeudi, et bien le mardi vous vous reposez et vous faites du style des choses à mouvement soft, par exemple aller nager. Par exemple le jeudi, vous pouvez aller vous faire masser le corps pour justement que ça draine et que le sang en fait vienne enlever tout ce qui est courbature, va avoir un effet grâce à l'alimentation de tout ce qui est courbature et drainer le corps pour éliminer les toxines, parce qu'en effet c'est vraiment le fait de s'acharner sur le corps et de ne pas lui donner du repos
qu'en effet, bah, avec les années, il y a une usure qui se fait et il y a un tassement aussi des vertèbres. Le fait, par exemple, quand vous êtes secrétaire et vous avez tout le temps la même position, et ben, ça fait qu'à la longue, il y aura un tassement. Et entre les vertèbres, nous avons aussi, on appelle ça des disques intervertébraux. C'est aussi comme le ménisque que nous avons à la jambe. Nous avons des disques en gélatine et nous avons un noyau au milieu. Et à force d'avoir une mauvaise posture, à force de prendre des poids, de porter des poids avec une position inadéquate, fait que le noyau peut être tassé, pressé entre deux vertèbres. En général, c'est les lombaires qui se manifestent comme ça. Et nous appelons ça une hernie discale. Parce qu'en fait, le noyau, il est pincé, enfin le disque, il est pincé entre deux vertèbres. Et ça crée une inflammation très douloureuse. Et on appelle ça hernie discale parce que c'est le noyau qui sort de son nid. C'est vraiment que le noyau est sorti de ce qui est chez lui, quoi. Enfin, juste pour imaginer un peu le truc. Voilà. Du coup, c'est très important que, par exemple, si vous travaillez dans un bureau, toutes les 2 heures, vous vous levez et vous faites des exercices pour relâcher le dos afin de soulager la pression. Parce qu'il faut savoir que votre dos, votre squelette, porte tous les jours votre poids. Donc imaginez, vous pesez par exemple comme moi 58 kg tous les jours pour lever mon genou, et ben, j'ai besoin d'un effort qui équivaut à mon poids. Donc imaginez ensuite si vous faites des efforts extérieurs, porter des poids externes, il faut que vous ayez une posture déjà très stable pour prévenir tout ça. Et avec l'alimentation, il est clair et net, il faut avoir un complément de calcium parce que les os ont besoin de tout ce qui est calcium, potassium, sodium. Parce qu'il faut savoir que les os longs, donc les longs os, c'est ceux qui fabriquent les globules rouges. Donc si vous voulez aussi une bonne qualité de sang, un bon fonctionnement de sang, vous avez compris, il faut une bonne alimentation pour que tout ça fonctionne en harmonie et pour qu'on puisse profiter de la vie pleinement. Donc voilà mes amis pour aujourd'hui, le squelette humain. Et j'espère que l'histoire vous a plu et à la suite pour la prochaine fois. Et je peux vous dire que, dites-moi en commentaire en bas, dites-moi si vous préférez que les vidéos sur l'anatomie du corps humain sortent les lundis. Et c'est ça avec un plaisir que c'est pas le moment. Et c'est avec plaisir que je répondrai à vos messages et je me fie à selon vos désirs. Si vous préférez que la vidéo sorte les lundis, je sortirai tous les lundis une vidéo sur l'anatomie et le reste de la semaine sur les pathologies et comment prévenir et guérir. Et bien sûr, je ferai aussi plein de vidéos sur la nutrition si ça vous intéresse. Vous mettre à profit de mon métier de nutritionniste aussi, afin que vous puissiez prendre soin de votre corps et de vous-même pour aller au-delà de la maladie, pour trouver la vie et l'amour. Abonnez-vous à cette chaîne, mettez un petit commentaire et un petit pouce bleu et à la prochaine, ciao ciao.